Bonjour à tous et à toutes. Je reviens sur les confusions que l'on peut faire entre des pervers narcissiques et des normaux pensants ou même des gens qui, sans être vraiment normaux pensants, sont quand même relativement dans une norme, on va dire intellectuelle, une norme émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une certaine culture, même très développée parfois, mais ça va être la culture qu'on leur aura inculquée en faculté. S'ils sont enseignants, ils auront une culture, par exemple, littéraire en français, etc. Voilà. Et ça peut être des gens aussi qui ne sont pas des monstres, qui ont une certaine sensibilité, mais qui n'ont pas le même type de sensibilité que nous, par exemple. Hein. Voilà, je me place un petit peu à part, vous l'avez compris, au niveau de la sensibilité. Donc souvent, on se dit, tiens, ça marche très bien avec cette personne, c'est formidable, il est très enthousiaste ou elle est très enthousiaste, tout a l'air de bien se passer, et très vite, on obtient une sorte de silence radio. Alors, si on est un petit peu dans les sujets des pervers et des personnes nocives, on va peut-être avoir la tendance qui consiste à faire des interprétations abusives, c'est-à-dire à se dire ah ben c'est forcément un pervers, hein, il a toutes les caractéristiques. D'abord une sorte de lune de miel, un grand enthousiasme, et ensuite un rejet, un silence radio, puisque parfois on peut les recroiser. Ces gens quand même, on en déduit ça, hein, si on est un peu dans une période complexe, où on n'est pas très à l'aise, on peut faire ce raccourci. Mais en fait, moi je pense qu'il y a une autre explication, et je voulais un peu donner en début de vidéo. Ça peut être simplement des gens qui sont dans un mode de pensée un peu traditionnel, sans être pour autant des beaufs normaux pensants, hein, c'était pas forcément ça. Je pense, je prends un exemple, hein, quelqu'un qui aura fait des études de lettres et qui aura passé l'agrégation ou même le CAPES, hein, eh bien, on va lui avoir inculqué que il faut s'intéresser à Racine, à Proust, à Balzac, etc., à d'autres auteurs comme ça. D'ailleurs, à juste titre pour certains, hein, il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas là. Et ils ne vont pas réussir à sortir de ça, et ils vont se trouver face à quelqu'un dans mon genre qui, sans dénigrer les auteurs qu'ils ont cités, sans forcément les dénigrer, parce que par exemple j'aime beaucoup Molière et ses femmes savantes. C'est une pièce que je pourrais regarder des dizaines de fois tellement elle est drôle. Puis j'adore le personnage de Bélise, hein, vous le savez, je crois, je vous l'ai déjà dit. Et donc, ils vont se dire, oh là là, celui-là, ils vont pas comprendre peut-être, je sais pas ce qu'ils vont se dire, et ils vont penser que je vais entrer en conflit. Qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est ça qui serait intéressant de savoir, mais ils nous le diront pas. Ils peuvent être gênés parce que voyons, moi, on m'a appris ça, et Pierre Calmar, qui a pas fait d'études de lettres, qui a fait d'études de psycho, me dit autre chose, et il me cite, par exemple, des auteurs, des acteurs, qui n'ont pas pignon sur rue, c'est-à-dire qui ne sont pas des références fixes et immuables qu'on doit aimer, parce que ce sont des références, des classiques, et ça peut beaucoup les déranger et créer une sorte de confusion dans leur esprit, et même si ils ne savent pas si j'ai raison ou tort, mais ils n'ont pas envie forcément de remettre en cause ce qu'ils ont appris et qui leur a permis d'obtenir d'excellents résultats. Sont des gens souvent qui ont eu des mentions très bien, qui ont réussi magistralement leurs études, qui n'ont pas rencontré beaucoup de difficultés, qui ont travaillé, mais voilà. Et ils se retrouvent face à moi. Par exemple, quelqu'un qui a étudié un peu le cinéma, qui est cinéphile. Souvent, ce sont des gens d'ailleurs littéraires, hein, qui ont fait des études de lettres. J'ai été confronté à des gens comme ça. Eh bien, je leur parlais par exemple de Martine Carole, et ça ne passait pas. Ça ne passait pas à l'époque, parce qu'à l'époque, on avait peu de livres et il n'y avait pas internet finalement, comment dire, il y avait un avis, c'est une actrice, c'est une vedette, ce n'est pas une actrice ni une comédienne, en gros on disait ça, hein. Alors que Marilyn Monroe, qui est
peu dans le même registre quand même, était inattaquable, et elle avait l'aval des snobs, en fait, finalement, et des gens qui se croyaient intelligents ou cultivés, et qui croyaient avoir bon goût, et qui peut-être avaient un bon goût d'ailleurs à certains points de vue, mais ça ne passait pas. Je disais, mais elle a tourné d'excellents films, hein, ah oui, dans leur genre. Voilà. Et cette personne, je suis sûre qu'elle n'en a jamais vu. Elle avait jamais vu, par exemple, Nana de Christian Jacques. Elle avait jamais vu La Pensionnaire d'Alberto Latuada. Elle avait peut-être jamais vu Lola Montez de Max Ophuls. Elle avait peut-être pas vu Les Belles de Nuit de René Clair, etc. Je pourrais en citer d'autres. Et elle se basait sur le on-dit. Et effectivement, des gens comme ça, moi par rapport à ça, je vais essayer d'expliquer en fait en quoi tel auteur, tel acteur est intéressant, qu'il faut pas la rejeter sous prétexte que Télérama, voilà, c'était la revue à l'époque, Télérama en dit du mal, et donc maintenant, et ces gens-là, ça va les mettre en difficulté, en porte-à-faux. Toutes leurs croyances, tout leur corpus de connaissances et de croyances risque d'être remis en cause, et ils ont adhéré à ça, puisque c'est les bonnes notes qu'ils ont obtenues qui leur ont permis d'obtenir l'agrégation. Voilà, donc c'est difficile pour eux, hein. Et donc Pierre Calmar, sans vraiment le rejeter directement, même s'ils vont, ils vont finir par arrêter avec lui. Ou alors ce qui s'est passé, alors là c'est autre chose, c'est pire, et là je fais pas allusion à ces gens-là quand même, ils vont se moquer derrière mon dos en disant que je suis un nul parce que j'aime Meyerbeer, ou parce que voilà, et il y a des moqueries derrière le dos des gens, et on passe à tel point qu'un jour, si je m'en souviens, un jour j'avais même apprécié un livre qui était publié chez Françoisir. Ça arrive une fois, bon, c'est un livre terroir d'ailleurs, je trouvais ça marrant, j'avais dit, mais je trouve finalement les livres publiés Françoisir sont pas tous si nuls. Il y a des choses qui sont agréables à lire, au moins, c'est peut-être pas transcendant, c'était un témoignage de vieille femme d'une région dans le nord de la France. Bon, c'était pas inintéressant, c'était pas un grand chef-d'œuvre. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la personne à qui je racontais ça m'a fait jouer un peu dîner de con, c'est-à-dire, enfin, plutôt café de con, puisque elle m'a invité avec une personne amie en lui disant, elle lui avait dit donc à cette personne que je lisais des romans Françoisir, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, alors que bon, Françoisir a publié Balzac en plus, hein, bon, la plupart c'est vrai que ça ne me touche pas maintenant, mais à l'époque je trouvais que je découvrais ça, ce roman terroir qui montrait un vécu, bon, c'était pas, maintenant ça me plairait pas, mais voilà, j'étais censé être un imbécile, voilà, parce que j'osais dire que un livre de simple divertissement pouvait m'amuser, que je pouvais lire ça. Voilà. Un jour même, je m'en souviens, j'avais dit du bien de La Comtesse de Ségur, et j'ai eu une remontée de bretelles, parce que j'ai dit, mais oui, mais c'est un livre pour enfants, ça ne peut pas nous intéresser, nous, voilà. C'est des choses comme ça. Parce que ça fait pas bien. Par exemple, d'aimer par exemple La Prière des enfants d'Humperdinck, l'opéra en salle Gretel. Je reviens à ça parce que ça m'a marqué. On passe pour un imbécile. Il faut aimer Wagner, il faut aimer Richard Strauss. Bon, il se trouve que j'aime bien Richard Strauss, mais bon, je suis tombé par hasard. Si j'avais pas aimé, j'aurais pas aimé, et puis c'est tout, hein. Voilà. Et d'ailleurs, ce quelqu'un qui est aujourd'hui décédé d'ailleurs, tellement il s'est coupé du monde, tout le monde l'avait rejeté à force de traiter les gens comme il le faisait. Il m'avait traité de dame pipi de la littérature, hein. Bon, moi ça m'avait pas vexé, mais ça me gênait par rapport à lui, parce que je me dis, mais comment, après qu'il m'ait dit ça, qu'il m'ait écrit ça, comment je vais faire pour m'en sortir et pour rattraper le truc. Voilà, j'étais gêné pour lui. Et donc voilà, et donc il avait il faisait des citations en allemand dans le texte. Moi, j'avais pas fait d'allemand, j'ai fait anglais, espagnol. Mais une personne censée être cultivée, intelligente, devait être amateuse, devait avoir fait de l'allemand. Voilà, dans ses conceptions, c'était ça. Donc, il mettait des citations en allemand auxquelles je ne comprenais rien. J'ai même pas envie de comprendre, d'ailleurs. Enfin bref, au bout d'un moment, c'était insupportable. Voilà, il y a tout cette lourdeur qu'on est censé apprécier, et les gens vont citer pour se croire, donner l'impression qu'ils sont intelligents, vont citer Racine, mais sans l'aimer en profondeur. C'est-à-dire, ils vont le faire, mais uniquement
parce qu'il faut l'aimer. Alors qu'on peut aimer vraiment des choses de cette époque en toute sincérité et ne pas l'apprécier, mais reconnaître, par exemple, que c'est de la qualité, mais sans l'apprécier. Il y a tous les niveaux d'ailleurs. Hein. Voilà. Et tout ça pour dire que quelqu'un comme moi, même si à un moment donné j'étais snob dans ma vie, parce que j'avais besoin d'une identité, je me recherchais quand j'étais très jeune. Hein. Et je me serais pas permis de lire un livre de divertissement quand j'avais une vingtaine d'années. C'était pas possible. J'ai dû commencer peut-être à 25 ans, je sais même pas. Voilà, c'était des livres sérieux, des livres d'auteurs que je devais lire. Mais après, j'ai pris du recul. Et des gens comme moi, ça dérange terriblement. Et au bout d'un moment, on les laisse tomber. Si on est snob, en fait, si c'est des gens qui n'ont pas d'ouverture d'esprit et qui ne sont pas pervers, qui sont pas méchants, mais ils disent mais qu'est-ce qu'il sait celui-là? Il ose dire qu'il aime telle chanson de tel chanteur alors que c'est un chanteur ou une chanson qui est censée être idiote, qui fait pas savant, qui fait pas intelligent lors d'une discussion. Voilà, littéraire. Il faut dire qu'on relit Proust. Combien de fois je l'ai entendu ça? Combien de fois j'ai entendu oh ben je vais relire Proust, il faudrait qu'on relise Proust. Mais des tas de fois. Et ça me déçoit parce que il y a des gens qui effectivement comprennent ce genre d'auteur, mais ce n'est pas, enfin moi je n'y adhère pas tellement. J'en ai lu un, il faudrait que je relise effectivement. J'en ai lu qu'un. Vous voyez, même moi je le dis pour voir vraiment si c'est mon type de littérature, mon type d'écrit. Et à l'époque non. J'avais remarqué quelques passages qui m'avaient marqué, mais globalement non. Voilà. Et on est embourbé là-dedans. Je vous assure que c'est pas du tout une idée que je me fais. Et parfois, il y a cette prétendue culture, mais c'est une culture donc qui n'est pas digérée, qui a été, il y a une sorte de dissonance pour ces gens. C'est-à-dire que, au cours de leurs études, on les a obligés, en quelque sorte, à ingurgiter toute cette culture classique, qui est parfois très intéressante et parfois qui l'est moins, qui a beaucoup vieilli parfois. Il y a de tout en fait, on peut pas généraliser. Et ils sont en dissonance de ce fait. Donc, pour réduire la dissonance, ils se persuadent qu'ils ont aimé ces choses-là, alors que ce n'est pas forcément vrai. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas aimé tout. Tout n'est pas rejeté en bloc, mais il y a des choses qui sont vraiment surestimées. Moi, j'ai lu, je pense notamment, à Romain Rolland, mais il y a des choses il ne relisait pas suffisamment ses textes. Enfin, c'était vraiment, comment dire, insuffisamment travaillé parfois. Voilà. Mais bon. On peut pas le dire, enfin là encore Romain Rolland on peut le dire parce que c'est pas un auteur qu'apprécie les snobs, mais il y a des choses qu'on peut pas dire, alors qu'en fait il y a des cas où effectivement on n'est pas en mesure du fait de notre manque de culture ou de notre sensibilité insuffisante d'accéder, de comprendre ces textes, mais quand même il y a des cas où vraiment les textes étaient réussis à un moment donné des siècles, à un moment, peut-être au 19e siècle, c'était un bon livre, mais depuis, ça a été dépassé. Depuis, on travaille davantage ces textes. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment bâclées, notamment, enfin bon, chez Balzac, on se rend compte que malgré son talent, il a bâclé pas mal de livres. Voilà. Et donc, avec ces gens-là, moi, je ne passe pas du tout parce que je vais être tout le temps en difficulté et je vais créer des conflits et les gens, soit vont pas connaître ce dont je parle, ils vont se sentir mal, soit ils vont avoir une idée reçue, comme cette étudiante avec qui j'étais, qui était étudiante en lettres et qui m'a dit, ah ben Martine Caro, oui, ces films sont bien dans leur genre. Dans leur genre, l'air de dire que c'était un genre bas de gamme, bien dans le genre bas de gamme. Voilà ce qu'elle avait dit en fait. Je résume parce qu'il y avait d'autres propos qui allaient dans ce sens-là quand même. Voilà, mais elle n'avait pas vu un seul, mais elle n'avait pas parce qu'elle était snob, elle était embourbée dans ses études, on lui l'a formatée. Et moi, je n'avais pas ce formatage. Enfin, on l'a pendant nos études, parce que moi, si j'étais restée comme j'étais pendant mes études de psycho, je ne pourrais pas émettre le moindre point de vue, le moindre avis, sans le démontrer par une expérimentation avec la manipulation des variables, la pose d'hypothèses générales, opérationnelles, etc. Genre, on en était un peu là, on est un peu formaté. Mais après, on prend du recul et on voit bien qu'on ne peut pas penser, on est obligé de penser sans passer par une expérimentation de psychologie sociale. Sinon, on n'agirait absolument plus. Voilà. Mais il y a des gens qui, même à mon âge, plus âgés ou un peu plus jeunes, n'arrivent pas
à penser par eux-mêmes. Je trouve ça assez grave et ils ne supportent pas toute voix dissonante comme la mienne, par exemple, qui pourrait venir les perturber. Donc, pour résumer mon propos, nous croyons parfois avoir eu affaire à des pervers narcissiques ou tout du moins à des personnes nocives. En fait, ce sont des gens cultivés qui ont un formatage normopensant, mais dans le domaine culturel. Il y a la normopensance des beaufs, la normopensance quotidienne et la normopensance culturelle aussi. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait pas aussi. Et ça, c'est tout aussi difficile à supporter parce que ça bloque toute communication. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser et à me dire ce que vous en pensez. Bonne journée et à très bientôt.